Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour Eden Zero avec l'épisode 12. On est très content de vous retrouver parce qu'Eden Zero c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la réunion de tous les amis, de tout l'équipage. Vous faites partie de l'équipage. Et on va voir du coup l'histoire de cet épisode qui correspond au chapitre 28 et 29. 2 chapitres cette fois et non pas 3 comme les épisodes. Exactement. Avant qu'on débute, un petit abonnement. Les copains, Petit suite abonnement. je vais pas mendier, mais ça coûte rien. Voilà, c'est dit. Voilà. C'est pour Moscou. Écoute, C'est pour payer des fans à Moscou. Il en a pas assez. On l'a découvert dans cet épisode un peu dans l'équipage. Faut quand même qu'il y ait des gens qui le plébiscitent, je trouve. il m'a tué. Écoute, on est dans le désordre. Mais le passage avec Moscou, il m'a fini en 8, frère. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais comment on peut être aussi con? Non, mais vraiment, c'est un toucan. Mais toucan dans le sens magique du terme. Écoute, on a désormais 2 des 4 étoiles brillantes. Ça y est, c'est fait. Il nous manque du coup Valkyrie et Hermite. Je vais y arriver. Valkyrie et Hermite sont les 2 qui nous manquent. Sachant qu'en fin d'épisode, on a un tease, puisque on a quand même Sister qui dit « Ah, mais j'ai une idée. Je sais pas pourquoi. Je sens il y a un dos. » Et elle tombe dessus et bingo, il y a une dépression. Il y a une dépression, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, elle a l'air très triste sur son étoile. On y reviendra du coup dans le prochain épisode. Mais voilà, pour les 4 étoiles, on a déjà ce récap qui est fait. Et on a aussi, j'ai envie de dire, pas la 5e, mais Pinot, successeur encore. Hein. Ouais, elle est encore mise en avant dans cet épisode, donc ça c'est intéressant. Comme la lumière d'Edens, possible successeur des 4 étoiles actuelles. Donc est-ce que ça sera une 5e étoile? Est-ce qu'elle succédera aux 4 étoiles si elles viennent à disparaître? Peut-être qu'il y a un roulement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on a surtout la première manquante, qui est mentionnée en tout début d'épisode, Valkyrie, qui se révèle en fait être le maître de Homura. Donc elle lui a enseigné l'épée et Witch et à la fois Sister ont reconnu le sabre de Valkyrie et naturellement finalement Homura rejoint l'équipage pendant un temps. Elle veut quand même se mesurer à Shiki mais elle veut retrouver son maître avant tout et vu que c'est également la mission que se sont donnés les membres de l'équipage de Eden Zero, bah ça converge. Et d'ailleurs Wise les rejoint à cette occasion-là, il n'a rien à faire donc c'est bien. Ça rentre dans l'équipage et Moscow, bah t'en parlais tout à l'heure, alors lui on l'avait abandonné dans une église trouée de balles. Et là, il arrive, il fait mousse. Et en fait, on apprend, et ça c'est intéressant, que c'était un subalterne de la vraie Sister avant d'être un subalterne de la fausse. Voilà. Donc voilà, normal qu'il soit manipulé, réparé par Sister. Ouais. C'est ça, elle reprend du coup son rôle. Et on vous rappelle quand même très rapidement, mais au cas où vous auriez loupé cette info, la grosse importance aussi d'avoir les 4 étoiles brillantes de l'Eden Zero, c'est que ça leur permettra d'avoir les forces au complet et de quitter Cosmos Sakura. C'est la condition quelque part sine qua non aussi, donc c'est super important que ce soit parce qu'il faut quitter Cosmos Sakura pour retrouver Mother. Vu que leur mission c'est de retrouver Mother, bah, autant avoir les 4 étoiles du coup. Et on a aussi une information en parallèle puisqu'on voit à un moment donné la police galactique, l'armée là, qui a des informations sur Norma où plus de 1200 années se sont évaporées, du coup mangées par le croque-mitant. On apprend qu'1 dixième seulement de la population aurait survécu. Alors eux ils s'en foutent un peu parce que c'est une planète repère de criminels, mais quand même il y a seulement 1 dixième de la population qui a pu fuir, le reste hop a disparu. Et c'est d'ailleurs l'occasion de voir Jaguar, le capitaine du coup de ces forces armées. Je l'imaginais pas comme ça le gars, je pensais qu'il aurait des cheveux blancs tu vois, mais ils lui ont fait une touffe rousse quoi, il est roux le gars. Et en plus de ça, il a des croûtes sur la tête, dans le manga c'est pas le cas donc, ou alors c'est après qu'ils lui ont mis les croûtes sur la tête, je sais plus. J'ai mangé des chips et je suis tombé dans mon paquet chips, ce n'est pas des croûtes monsieur Léo, désolé. Tout ça dans les commentaires. Voilà, un pari, une statistique sur les croûtes, pas de croûtes, voilà où on en est. Moi il me semble qu'il en a, mais après, plus tard. Il a vieilli plus tard. Parce que là, si vous regardez la case du manga, il en a pas. En tout cas, au-delà de cette blague, retenez bien ce nom, on vous le dit, on vous dira rien de plus. Drakenjo, un des 6 généraux galactiques démoniaques qui a été mentionné, donc qui serait l'alchimiste des ténèbres. Retenez-le, juste retenez-le, vous allez voir. Il y a un parallèle clair avec les Oration 6 de Fairy Tail en fait, à tel point que dans les fantrats je crois, ou même c'était Pika dans un premier temps, ils avaient nommé ça Oration 6, alors que ça s'appelle pas du tout Oration 6, c'est bien les généraux galactiques démoniaques, Ginga Rokumasho, je crois, un truc comme ça dans la VO d'Eden Zero. On va voir. D'un autre côté, on a Rebecca qui apprend qu'elle pourrait du coup choisir son Nether Gear.
quand elle est dans la baignouse avec Romula. Voilà. Donc, ça donne naissance à des petites scènes atypiques, voilà, où elles veulent se foutre. Je sais pas si c'est atypique, puisque je veux dire c'est très classique chez Mashima. Mais en tout cas, on a des scènes à la fois coquines et à la fois utiles. Ça, c'est classique de Mashima. Il va te distiller des informations dans une scène qui paraît être fanservice. Dans tous les autres animés du monde, les scènes fanservice, ça sert à rien. C'est juste du fanservice pour reluquer, pour voir ce qu'il y a à voir. Là, tu vois pas grand chose déjà parce que tu as des nuages de fumée, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais surtout, tu as des informations. Donc, Rebecca peut entraîner son Nether Gear dans cette eau. Ça, on avait déjà eu un peu l'information. Mais surtout, elle peut choisir en plus son Nether Gear, ça, on ne savait pas. Ouais, d'accord. Donc, à surveiller de très près. On a aussi un massage comique. Cardiaque. De Romula. Voilà. Non, il n'était pas cardiaque celui-là. Je pense qu'elle a choisi la version perverse, du coup elle va se mettre mal pendant un certain temps. Voilà, ça peut être intéressant parce que je trouvais ça limité le truc de je parle à voix haute. C'est marrant, mais dans certains contextes. Là, si du coup en parlant à voix haute ou en révélant des idées, tu vois, j'aurais se poser une question. Ah tiens, qu'est-ce que ça peut donner ça? Mais c'est pas nécessairement sa volonté. Il peut lui arriver des conneries. Et donc ça, du coup, je trouve ça marrant. Ouais, parce que les étoiles brillantes, elles vont prendre pour argent comptant ce qui est dit. Donc, une situation cocasse. Du coup, ça s'est vu. Et puis, on apprend l'existence du coup de cette fameuse dress room. Donc, il y a des habits à bord. Donc, c'est bien. Super pratique. Franchement, le vaisseau, top. C'est génial. Baignoire. Ça va permettre, en plus, je pense, à l'auteur de faire changer de tenue facilement ses personnages. Ça va être intéressant. Surtout. Figurines. Voilà. Les figurines, je sais pas, parce que si c'est comme Fairy Tail, il va falloir attendre 15 ans pour qu'il y ait des figurines. Ça va être d'abord des porte-clés, des coussins et des merdes comme ça. Mais d'ailleurs, c'est le cas. Regardez un peu les produits dérivés d'Eden Zero. Pour l'instant, il n'y a pas une seule figurine. Mais surtout pour varier un peu les tenues comme dans un RPG, parce qu'il s'inspire beaucoup de RPG, machin. C'est vrai, c'est un gros joueur en plus, donc clairement... Retenez bien ce que je veux dire. Et alors là, on a eu un parallèle assez marrant avec Rebecca et nous. Je me suis dit, tiens, ça parle VTuber, ça parle vue, ça parle renommée, et elle peut pas retourner chez elle parce que y a tellement de VTubeuses connues qui ont fait de la pub, du fait qu'elle ait sauvé tout le monde. Bon, ça c'est pas notre cas, donc ça c'est bien. Bah voilà, donc en fait là je me suis senti distancé par Rebecca qui à la base pue la merde. Du coup, je me suis dit... Parce qu'il faut pas se leurrer, cette review elle sera vue 800 fois. Je pense qu'on est dans le même délire que Rebecca qui veut demander à Shiki de danser je sais pas quoi là. C'est le même délire, mais en tout cas c'est marrant, c'est parallèle que fait Mashima. Je trouve qu'il maîtrise quand même pas mal le sujet. Tout à fait, je pense on sent qu'il est dans l'air du temps. Je pense que l'analyse des vidéastes elle est très, très bien faite. Peut-être qu'il a eu des renseignements par des youtubeurs japonais. Tu vois, on sait qu'à un moment donné, il y a un caméo d'un youtubeur étranger dans le manga plus tard, vous verrez. Donc certainement dans l'anime, on verra, selon les droits de l'image du gars, ça se trouve il va changer d'apparence. Mais peut-être qu'il a eu des informations parce qu'il est très très bien renseigné quand même. Les super chats et tutti quanti, t'inquiète pas, il maîtrise le dos. Et on termine du coup cet épisode sur, comme je le dis au tout début de cette review, la découverte d'Iron Hill, qui est en fait le lieu où statuent les statues, c'est un jeu de mots, des 12 chevaliers d'Obusei, donc des héros qui auraient défendu Cosmos Sakura dans des temps obscurs. Et qui voit-on? Il semblerait que ce soit Armite. Alors on verra, mais ça serait très intéressant. Et à la fois, ça serait très surprenant qu'on ait trouvé des renseignements et aussi facilement les étoiles manquantes dans le même épisode. Si tel est le cas, et que c'est Armite, et qu'on aurait déjà la 3e étoile brillante, je me dis, est-ce que ça va pas annoncer justement un peu plus de complexité? Parce que ça paraît très facile, 13 épisodes, déjà 3 étoiles brillantes, alors qu'elles s'étaient dilapidées, je sais pas où. On a retrouvé Sister dans une vieille église comme par hasard sur la bonne planète. Là, on retrouve Armite comme par hasard sur Iron Hill au milieu d'une statue. C'est facile. Ouais, c'est facile. C'est facile. Et d'ailleurs, je n'attendais pas à ce qu'on arrive à ce niveau-là dans le manga avec l'adaptation animée. Donc, je suis plutôt surpris. C'est cool. Je vais pas en dire davantage parce que sinon je spoilerai. Du coup, je te propose de passer à la bande son où on a dès maintenant le questionnement. Qui sera la voix d'Armite, vu qu'on la voit, on pense que c'est Armite en tout cas. Qui sera la voix de ce personnage? Et on a déjà une information qui nous est teasée via le site officiel d'Eden Zero. Bah oui. Du coup, ce sera Kanon Takao qui donnera sa voix du coup à Armite Mio. Voilà, vous l'avez sur cette image-là.
On connaît un petit peu son timbre de voix. Je vous mets un petit extrait très rapide. 何かお困りごとや悩み事がありましたら全力で解決しますのでご心配なく。 Voilà, comme ça vous pouvez noter un petit peu en avance la voix que devrait avoir Armit. Chose étonnante, c'est que c'est la 3e étoile brillante. Et le seiyuu qui l'accompagne, c'est pas une seiyuu hyper connue. Pour un rôle Ouais, plutôt... bon après j'ai envie... Ouais, c'est vrai. Après j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle a fait quand même pas mal de rôles principaux, mais c'est pas des animés que nous on connaît spécialement. Par contre, il y a une particularité, c'est qu'elle semble faire que le même archétype de personnage. Voilà, plutôt Loli, et c'est ce qu'on va retrouver, j'imagine, avec ce personnage d'Armit. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai une attente quand même sur la voix d'Armit, comme j'ai une attente sur la voix de toutes les 4 étoiles. Du coup, on verra, mais c'est vrai que c'est peut-être l'une des voix que j'attends le plus. Parce que Valkyrie, je pense qu'à peu près n'importe quel seiyuu, femme adulte... Enfin, je vais pas en dire trop, vous verrez. Valkyrie, je vais pas vous révéler qui est Valkyrie. Mais Armit, il y a une particularité quand même avec ce personnage. Donc j'attends quand même au tournant. Voilà. À part ça, clairement, niveau bande-son, j'ai trouvé qu'on était dans le thème Eden Zero, encore une fois. C'était bien souligné, mais j'ai pas un truc particulier à te dire. Ouais, moi je dirais que plutôt que l'ambiance se renforce. Et sur les passages plutôt cool, les passages prosaïques, dirons-nous, je trouve que l'ambiance tranquille et agréable d'Eden Zero se renforce d'épisode en épisode. J'ai vraiment apprécié d'avoir ces thèmes musicaux là du coup. Et je te propose de passer à l'animation réalisation avec cette semaine. Une réalisation, encore une fois, extrêmement fidèle, mais cette fois ça va jusqu'au plan par plan. C'est-à-dire que sur les premiers épisodes c'était très fidèle, où on avait les actions qui se déroulaient de la même manière, mais on avait des cadrages différents, nécessairement, tout c'est une adaptation. Là sur cet épisode c'est vraiment beaucoup de plan par plan, donc c'est assez étonnant. On a par contre une petite mise en scène différente, c'est le moment où on voit la dress room. Dans le manga, on voit une sorte de UFO catcher, vous savez, les machines à pince qui servent à avoir des objets dans les game centers au Japon. Là, c'est pas trop ça ce qu'on voit dans l'animé. Sinon, à part ça, c'est très fidèle. Bah écoute, ouais, t'as souligné les points que je voulais dire. C'est l'aspect que j'ai eu. J'avais l'impression de me dire, je l'ai déjà vu ça, ou tu vois, cette sensation de déjà vu. Et en fait, c'est simplement que tout ce qu'on a lu est représenté ici de manière vivante. Donc c'est cool. Écoute, au moins on a une fidélité jusqu'au bout. Maintenant, attention à ne pas tomber dans trop vouloir faire du case par case. Parfois, fait que tu manques de vivant. Parce que pour moi, lire un manga fait générer une imagination entre chaque case. C'est à toi de te faire ton interprétation. En animé, faire attention pas que ça soit trop figé. Clairement, quand Jaguar est arrivé, c'est le même angle, mais ils sont pas foulés, quoi. Donc à voir. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire du moment que ça ne pallie pas l'animation, c'est-à-dire que quand ça doit bouger, ça doit bouger. Là, j'ai envie de dire, j'ai aucun problème avec cet épisode parce que c'est un épisode de transition. C'est ça. Faudrait pas qu'il fasse ça sur des épisodes d'action, parce qu'on pourrait se retrouver avec des plans fixes. Voilà. Et de la réutilisation d'animation, ce qu'on va, je pense, avoir beaucoup. Le Happy Blaster de Rebecca, je pense qu'à mon avis... Ça, on l'a eu, mais tu vois, j'ai été étonné, il est allé beaucoup plus vite et on est allé à l'essentiel. Donc ça m'a pas gêné. Ouais, mais je pense pas qu'on aura beaucoup d'animation de ce truc-là. Je pense qu'il va revenir souvent dès qu'elle va l'utiliser. Je suis sûr aussi. Changement. Du coup, les plus gros changements concernent, comme vous en doutez, l'autocensure qu'on a eu dans les bains avec Rebecca et Homura. Puisque j'ai dit qu'en dehors de la réal, c'était très fidèle au manga, au plan près. Là, du coup, c'est sûr que c'est un peu moins fidèle, vu qu'on a d'épais amas de fumée qui viennent cacher les parties. On voit mieux les formes normalement dans le manga, mais sans que ce soit obscène, évidemment, c'est un shonen manga. Donc Mashima fait ça bien, on va dire. Ouais, c'est propre. Ouais. On a le plan aussi qui montre le bicube de Rebecca en train de s'allumer, qui a été, amené de manière moins débordante dans l'animé que dans le manga. Vous avez de toute façon le comparatif sur l'écran. Et puis sinon, c'est sur ce passage qu'on a le plus de changements. C'est le passage de l'apparition de Clarisse avec le bicube, puisqu'on remarque que Koppa porte certes la même tenue, sauf que dans le manga elle est noire tandis qu'elle est blanche dans l'animé. Mais surtout, on a le présentateur qui à un moment donné se grime en chat, donc comme pour imiter à Oneko Channel, quoi, pour faire un hommage. Alors que dans l'animé on l'a pas ça. La petite référence a été perdue. Conclusion du coup de cet épisode. Vas-y, écoute, je t'en prie. Je pense avoir beaucoup parlé, mais conclusion, j'ai aimé l'épisode, bon épisode. En fait, j'ai aimé parce que c'est des personnages que j'aime. Et là, on est vraiment dans une partie d'Eden Zero
où on a tous ces interactions entre les personnages qui sont agréables. C'est l'équipage, là, il commence à se former, on va dire, et les personnages sont déjà attachants. Je trouve que Sister, elle a déjà son petit truc. Elle est moins agressive et moins peut-être bizarre que dans l'épisode où on l'a découvert. T'as l'impression qu'elle fait déjà partie du game. Mosco, bah, on s'attachait déjà au personnage parce qu'il était con, il était en décalage, etc. Donc il y a les gags qui sont là. Et puis bah, après, bah, je vous révèle pas la suite, hein, mais ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ouais, non, t'as tout dit. T'as dit l'essentiel de ce que je pense, à savoir le fait qu'on commence déjà à s'attacher à tout l'équipage. On était déjà attaché à Shiki, à Rebecca, etc. dès le départ, on l'avait dit dans les premiers épisodes. Et ben en fait, on a ce même ressenti avec Wise, Homura, Sister. On commence à avoir une belle petite équipe de Cassos. Et on est autant sous tension quand il y a des bad news que on est mort de rire quand Moscow fait n'importe quoi. Quand on a Wise qui a une tête qui fait 8 pieds de long, j'étais mort aussi avec cette tête. Voilà. Donc c'est des scènes qui font que on kiffe regarder Den Zero. Et donc très très bon épisode pour moi aussi. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on vous lira. Et à la semaine prochaine du coup pour l'épisode 13. Allez, des bisous. Ciao ciao. Matane.